Au sommaire de cette édition, les lampions de la 7e édition de la CGCI Academy se sont éteints. Un dîner gala a clôturé les assises du principal forum économique du secteur privé en Côte d'Ivoire. Le Walking Planet, salon de l'emploi, des carrières et des opportunités, se tiendra à Abidjan les 4 et 5 octobre prochains. Quelle innovation pour cette 5e édition? Élément de réponse dans ce journal. Au Gabon, le cabinet Deloitte a présenté son portail intitulé Deloitte Expert au cours d'un séminaire de formation des agents exerçant dans le département expertise comptable. Merci de prendre part à ce bulletin d'information. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Après 2 jours d'assises, le plus grand forum économique du secteur privé de Côte d'Ivoire, CGCI Academy 2018, a refermé ses portes. Cap sur l'industrialisation, un défi pour tous, est le thème autour duquel se sont axés les travaux. 5000 participants et 30 sessions avec à la clé des recommandations fortes pour l'émergence de champions nationaux dans le secteur de l'industrie. Jean-Charles Sibaï, Lyon Gilbert et Charles Kouakou. Je voudrais adresser mes très vives félicitations aux organisateurs de ce rassemblement, qui, nous devons le dire, au fil des ans, se transforme en tradition dans le monde du secteur privé ivoirien, régional et je dois dire même international. Une satisfaction du Premier ministre ivoirien à la clôture du Forum économique du patronat, la CGCI Academy, édition 2018. Pendant 2 jours, les réflexions ont porté sur les actions à mettre en œuvre en vue de la transformation structurelle de l'économie via l'industrialisation pour une croissance durable et inclusive. 5000 participants, chefs d'entreprise, jeunes entrepreneurs et aspirants ont pris part à cette rencontre. Le président de la CGCI, Jean-Marie Aka, s'est félicité de la présence aux assises du président Alassane Ouattara, du Premier ministre et des membres de l'équipe gouvernementale. Plusieurs résolutions ont sanctionné les travaux. Œuvrer à la mise en place d'un incubateur pour les jeunes entrepreneurs industriels. Œuvrer pour une fiscalité encourageant l'investissement et l'engagement des entrepreneurs dans le secteur industriel. Accroître l'implication du secteur privé dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques industrielles. Accroître les sources et faciliter l'accès au financement des projets industriels. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a invité les responsables de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire à la mise en place d'un cadre de réflexion, task force, État, secteur privé, spécifiquement dédié à la question de l'emploi jeune. Monsieur le Président, je voudrais vous proposer que nous mettions donc en place une task force, État, secteur privé, spécifiquement dédiée à la question de l'emploi et de l'emploi des jeunes. Il s'agira donc pour nous de réfléchir ensemble aux réponses concrètes à apporter à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'éducation, de la formation professionnelle, de l'entrepreneuriat, à réfléchir donc à toutes ces questions afin que la problématique de l'emploi soit cernée définitivement ensemble et que nous puissions trouver une solution à cette problématique pour nos jeunes. Le secteur privé promet d'élaborer un livre blanc sur les principales recommandations. Il est bon de noter que cette édition a également mis l'accent sur la promotion de l'entrepreneuriat jeune avec le concours du Business Plan Competition. Les lauréats de ce concours, dédié aux jeunes entrepreneurs, se verront encadrés au sein de l'accélérateur de projets de la CGCI et de l'incubateur dénommé Prodige. Et puis, un prestigieux dîner gala de clôture a meublé les assises du principal forum économique en Côte d'Ivoire. Une cérémonie de récompense des patrons et dirigeants d'entreprises qui se sont les mieux illustrés durant l'exercice 2018 ainsi qu'un concert ont donné des couleurs à l'événement. Hervé Blagnon et Richard Akeke. Des majorettes qui sonnent la révolte de la convivialité, des tam-tams qui annoncent les couleurs festives, des chefs d'entreprise résolus à savourer ces instants de gaieté. Que de ferveur au dîner gala de la CGCI Academy 2018.
En présence du Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly et des délégations étrangères, le patronat ivoirien a salué la disponibilité du gouvernement à concrétiser le partenariat public-privé. Un partenariat qui, selon le président de la CGCI, Jean-Marie Aka, devrait contribuer à accroître la croissance du pays. Monsieur le Premier ministre, je sais l'importance que vous accordez à la relation, au partenariat entre l'État et le secteur privé. Et je ne suis pas surpris de ce que vous avez pu encore aujourd'hui prendre sur votre temps pour passer ce petit moment de convivialité avec nous. Le award du jeune entrepreneur de l'année, il est M. Aboubakar Bakayoko de Sotika. Cette dynamique de la performance a été traduite en actes au cours de ce dîner gala. Avec les awards de la CGCI, ce sont au total 4 prix, dont un spécial, qui ont été décernés aux chefs d'entreprise. Le prix du jeune entrepreneur a été arraché de haute lutte par Aboubakar Bakayoko. L'action de son entreprise porte sur la transformation de l'anacarde. Depuis quelques années, nous sommes engagés dans l'accompagnement technique pour que la Côte d'Ivoire puisse transformer au moins 50% de sa production en tant que premier producteur mondial de la filière anacarde, qui pourra aussi créer un potentiel d'environ 1 million d'emplois et une valeur ajoutée de richesse pour les producteurs. Quant au prix du manager, il a été remporté par une entreprise dont les performances font l'unanimité dans le domaine de la chocolaterie. Nous avons donc effectivement inauguré, démarré avec donc effectivement la présence du président de la République il y a quelques années, donc une chocolaterie ultra moderne. Le prix de l'entrepreneur a été décerné à une organisation dont l'acharnement au travail lui a permis d'accroître son chiffre d'affaires et d'asseoir sa notoriété. L'entreprise est née il y a seulement 8 ans et en 8 ans nous sommes aujourd'hui leaders en savon et nous continuons notre marche en avant. S'il y a une commission qui a retenu l'attention du conseil d'administration de la CGCI, c'est bien la commission économie et diversification. Elle a eu notamment la lourde charge de préparer et d'organiser la 7e édition de la CGCI Academy. Elle repart avec un prix spécial. Selon le président de cette commission, Marc Wabi, cette distinction est le résultat de la volonté d'un collectif désintéressé et rompu à la tâche. Je suis très ému de ce prix, de cette reconnaissance que nous a fait le président de la CGCI, reconnaissance du travail abattu, le travail abattu par la commission. Vous savez, pour organiser un événement comme CGCI, c'est un événement qui est organisé quasiment 12 mois avant le jour que vous voyez. Et avant ces 2 jours, il y a un travail énormissime qui est abattu. Les chefs d'entreprise sont repartis heureux d'avoir partagé des instants de détente avec leurs pairs. Ils disent avoir rechargé les batteries pour servir valablement leurs organisations. Et ce soir, c'était vraiment un dîner spectaculaire et enthousiasmant, organisé par la CGCI, qui permettait à tout le patronat ivoirien de se rencontrer, d'échanger. Un dîner gala pour réaffirmer la place stratégique du secteur privé dans l'industrialisation de la Côte d'Ivoire. Un défi que le patronat ivoirien veut relever. 90 ans d'innovation, ça se fête et pour cela, Motorola Solutions, leader de la technologie et de l'industrie, a réuni ses partenaires ivoiriens à Abidjan pour une célébration. C'est au cours d'une conférence de presse que la société a présenté sa nouvelle radio ST7500 Compact Tetra, un nouvel appareil qui permettra à ses clients de mieux communiquer. Ariane Touré. C'est en compagnie de ses partenaires, vendeurs et revendeurs ivoiriens, que Motorola Solutions a célébré ses 90 ans d'innovation. Pour marquer cette célébration, la société Motorola Solutions a dévoilé son nouveau produit, la radio ST7500 Compact Tetra. C'est au cours d'une conférence de presse tenue à Abidjan que Motorola Solutions a fait part de ses objectifs, mais également de sa volonté à révolutionner le marché des technologies dans le monde, mais aussi en Côte d'Ivoire.
90 ans, ça correspond à une date importante pour Motorola. Donc on est une société qui est ancienne, qui a des racines profondes, une expérience considérable sur ce marché. Mais on est surtout une société tournée vers l'avenir, avec beaucoup d'innovation, beaucoup de brevets, beaucoup de surveillance des tendances technologiques. On continue à renouveler régulièrement notre gamme pour toujours apporter les dernières caractéristiques, les dernières fonctionnalités à nos utilisateurs pour qu'ils puissent profiter au maximum de la radio. Pour Rémi Inz, responsable des ventes indirectes de Motorola Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, la radio ST7500 offre aux utilisateurs et aux travailleurs de la sécurité publique de divers secteurs, le secteur médical, commercial et bien d'autres, une communication vocale claire, efficace dans un format compact. Cette occasion, c'est le moment de répéter les messages importants sur la qualité de nos produits, comment exploiter au maximum le potentiel de nos produits, comment le présenter aux clients en Côte d'Ivoire et ailleurs. Aujourd'hui, leader mondial de l'industrie et de la technologie, Motorola Solutions s'est assigné une mission, c'est de façonner l'avenir et de connecter les personnes grâce à la technologie, en particulier pendant les moments cruciaux et importants de leur vie. Parlons société à présent. La 5e édition de la journée de retraite active s'est tenue ce jeudi à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Cet événement annuel vient célébrer les seniors qui aujourd'hui font valoir leur droit à la retraite. Une rencontre au cours de laquelle ils ont été exhortés à mettre leur expérience au service de la nation en entreprenant des activités génératrices de revenus. Lawani Babatunde et Marius Seri. C'est une marée bleue qui a déferlé au Palais de la Culture d'Abidjan à l'invitation du Fonds international de la retraite active, FIDRA. Ces personnes du 3e âge sont venues de toutes les communes de la capitale économique ivoirienne pour participer à la journée de la retraite active, une activité qui se tient simultanément dans les 16 agences du réseau FIDRA à l'intérieur du pays pour célébrer la vie à travers de nouveaux projets professionnels. J'ai été professeur de collège pendant 22 ans. Je suis retraitée depuis septembre 2011. Malgré la retraite, je suis active parce que j'ai commencé à intervenir dans le collège privé en tant qu'enseignante. Nous sommes un peu comme des jeunes, nous renaissons un peu. J'ai servi dans l'enseignement pendant 22 ans. Aujourd'hui, concrètement, je transforme le manioc dans toute sa dimension. Dans ma 60e année aujourd'hui, je suis en train de mettre en valeur mes capacités intellectuelles pour développer certaines choses dans la création d'emplois et de réduction de la pauvreté. La 5e édition de la journée de la retraite active, c'est pour montrer à l'opinion nationale et internationale que la retraite, c'est un nouveau projet de vie. Le retraité doit s'intégrer dans la société, il est utile encore à la société, il a une riche expérience qu'il peut mettre à la disposition du pays. Très vite, la tension est montée d'un cran et les discours ont laissé place à la fête avec des artistes de renommée. Le poids de l'âge n'a rien diminué du talent et la joie de vivre chez les seniors. La journée de la retraite active se tient en marge de la célébration de la journée internationale des personnes du 3e âge. Aujourd'hui, à sa 5e édition, elle est devenue une tradition et surtout un instant de retrouvailles et de gaieté entre ces braves retraités qui, jadis, au prix d'une vie, ont œuvré à bâtir la Côte d'Ivoire. Nous vous le disions en titre, du 4 au 5 octobre prochain, Abidjan accueillera la 5e édition du Walking Planet. C'est un salon d'emploi, de carrière et d'opportunités. Au cours d'une conférence de presse, les promoteurs ont présenté les innovations de l'édition 2018. La digitalisation sera au cœur des rencontres. Au cours de cette conférence de lancement, la promotrice de l'événement a présenté Walking Planet comme le salon de l'emploi, des carrières et des opportunités. Un grand rendez-vous annuel ouest-africain des ressources humaines, selon Mélina Martino. Le salon Walking Planet est une plateforme de rencontre pour les chercheurs d'emploi et pour les entreprises dans le cadre de la gestion de leurs ressources humaines, et le digital devrait permettre d'être efficace. Nous avons créé le salon virtuel qui va se passer sur notre site internet au www.workingplanet.com où aura lieu en fait le salon virtuel.
le salon virtuel, ça sera configuré comme le salon physique. Vous aurez un espace stand, un espace workshop, un espace panel. Toutes personnes qui voudront participer à ce salon auront la possibilité de pouvoir y participer à travers le digital, sur notre site. Les personnes qui sont à l'intérieur du pays, ou dans la sous-région, ou dans d'autres pays, pourront participer à notre salon. Ensuite, bien évidemment, nous avons conservé le salon physique qui aura lieu au Sofitel, à l'hôtel Sofitel Ivoire, sur la journée du 5 octobre, avec bien évidemment toujours les cérémonies d'ouverture, toujours les espaces stands, toujours les workshops et les panels. Le Working Planet est ouvert à tous les jeunes diplômés, candidats à la recherche d'un emploi, salariés désireux de changer d'orientation professionnelle, investisseurs, entrepreneurs ou créateurs d'entreprises. Vont meubler la 5e édition du Salon Working Planet, 8 panels et une dizaine d'ateliers, dont l'un des thèmes sera les métiers de l'art et de la culture, tels que le sport, la musique et bien d'autres. Sans oublier les rencontres B2B qui seront au cœur de cette rencontre. C'était un reportage signé Amine Diadé, Lawani Babatunde et Kra Augustin. Rendons-nous à présent à Libreville, au Gabon, dans le cadre de la formation de ses collaborateurs évoluant dans le département expertise comptable. Le cabinet Deloitte a formé ses agents au cours d'un séminaire. Occasion pour le cabinet de lancer le portail Deloitte Expert. L'entreprise présente son portail comme la première plateforme digitale collaborative pour gérer et piloter votre entreprise 24 heures sur 24. C'est un reportage de Eric Kipoulou, commenté par Nadia Eounou. Le cabinet Deloitte a choisi Libreville au Gabon pour lancer son portail Deloitte Expert, présenté comme la première plateforme digitale collaborative pour gérer et piloter les entreprises 24 heures sur 24 depuis n'importe quel terminal, ordinateur, smartphone ou tablette. Pour les responsables de Deloitte Afrique, dans un monde en perpétuelle évolution, les dirigeants de PME africaines, filiales de groupes internationaux ou autres opérateurs économiques ont besoin d'outils simples et efficaces pour accompagner le développement et suivre les performances de leurs entreprises. Deloitte innove ainsi pour permettre aux entreprises de gagner du temps, d'optimiser et de sécuriser leur parcours comptable. Un portail collaboratif qui permettra de travailler idéalement en respectant les normes de sécurité. Il faut effectivement préciser que Deloitte Expert est certifié ISO 27001. Donc effectivement, nos clients de la sous-région peuvent être assurés de la confidentialité des données. Deloitte a développé son savoir en Afrique parce que Deloitte pense que l'Afrique est un continent en plein essor et que ce savoir-faire peut se déployer en Afrique. Diffuser ces nouveaux outils, cette nouvelle méthodologie, notamment pour adresser un marché. Et comme disait Christian, effectivement, on est au Gabon parce qu'on a un hub qui est concentré ici en termes d'activité d'expertise comptable. On développe de manière significative l'offre. Et l'objectif, c'est effectivement de sensibiliser l'ensemble des équipes. Deloitte, il faut le souligner, dispose d'une présence forte en Afrique avec 51 bureaux et une capacité d'intervention dans 51 pays. Mesdames et messieurs, nous vous disons au revoir et merci de rester sur la chaîne panafricaine d'information économique.